Bonjour à tous et bienvenue dans l'iceberg de Scratch. La vidéo de ma chaîne la plus longue jusqu'à aujourd'hui et celle qui m'a demandé le plus de travail intensif. Dans cette vidéo, on va plonger dans les tréfonds de ce logiciel qui n'est en surface qu'un simple langage de programmation pour enfants. Ça devient assez vite plutôt horrible, donc je mets un disclaimer, si vous êtes sensible, ne regardez pas cette vidéo. Sur ce, on va pas étendre encore plus cette introduction et on va entrer très vite dans la première couche de cet iceberg, la surface. Selon la propagande officielle, Scratch est un langage de programmation simplifié, inventé par le Massachusetts Institute of Technology, donc le MIT. La particularité de Scratch réside dans ses blocs de code colorés, que l'on peut emboîter comme des Lego. Ces blocs, loin d'être innocents, sont au centre de plusieurs théories conspirationnistes. La plus populaire, soutenue par des experts en désinformation reconvertis en youtubeurs, affirme qu'ils contiennent en fait des micro-instructions envoyées par la CIA. Le but de ces instructions est d'influencer les jeunes esprits pour qu'ils préfèrent la procrastination à la productivité, ou, pire encore, pour qu'ils créent des programmes tellement buggés qu'ils finissent par faire planter les PC du CDI de collèges stratégiquement importants, comme celui qui a déclenché la Troisième Guerre mondiale. C'est tout pour la surface. On peut maintenant entrer dans la seconde couche, les profondeurs. Au cœur de la machination pédagogique qu'est Scratch, on trouve sa figure emblématique, le chat Scratch. Ce félin orange, dont le sourire énigmatique semble toujours vous juger depuis le centre de l'écran, est bien plus qu'une simple mascotte. Des théories d'anciens agents du KGB reconvertis en développeurs web suggèrent qu'il s'agit en fait d'une intelligence artificielle super évoluée, relique d'un programme spatial soviétique raté, dont le véritable but est d'observer, de cataloguer et d'analyser les pires projets jamais créés par l'humanité. Son sourire cacherait des millénaires de secrets algorithmiques et une profonde lassitude face aux innombrables clones de Flappy Bird. Les pouvoirs du Scratch Cat sont aussi mystérieux que terrifiants. Il est capable de se déplacer sur l'écran sans jamais bouger les jambes, défiant les lois de la physique et de l'animation réaliste. Il peut changer de costume instantanément, passant d'un déguisement de dinosaure à une tenue de cosmonaute sans jamais transpirer. Mais son pouvoir le plus redoutable est sa capacité à disparaître purement et simplement de la scène, si votre code n'est pas assez bon, laissant derrière lui un vide existentiel et de jeunes programmeurs traumatisés par cette évaluation silencieuse et impitoyable. Certaines rumeurs suggèrent qu'il réapparaît ensuite sur des forums sombres, postant des critiques acerbes sous des pseudos anonymes. Nous arrivons maintenant dans la couche la plus profonde de l'iceberg, donc je vous le redis une dernière fois, si vous êtes sensible, ne regardez pas la fin de cette vidéo. Et pour ceux qui restent, bienvenue dans les abysses. Si l'objectif affiché de Scratch est d'enseigner les rudiments de la programmation, son objectif caché est, selon des sources internes, de transformer les futurs informaticiens en des artistes du glisser-déposer. Des individus brillants, certes, mais incapables de différencier une boucle infinie d'une danse de la pluie rituelle. Scratch forge des esprits créatifs, mais avec une allergie sévère à toute forme de syntaxe ou de point-virgule. Au-delà de l'interface et du chat omniscient, Scratch est surtout une communauté, véritable ruche numérique abritant des millions d'utilisateurs. Cette communauté est en réalité le plus grand bunker de procrastinateurs du monde, où des enfants, et des adultes qui n'ont jamais grandi, partagent leurs projets géniaux. On y trouve des simulations complexes de trous noirs, des jeux de rôle épiques, et évidemment, environ 90% de clones de Flappy Bird, aux couleurs différentes et aux règles légèrement modifiées, prouvant la persévérance humaine dans la reproduction inutile. Les rituels de cette communauté sont aussi fascinants que leurs projets. Les studios, ces réceptacles virtuels où tout le monde poste ses créations, sont en fait des gouffres où sombre l'espoir de chacun. Chaque utilisateur y dépose sa progéniture numérique dans l'espoir qu'un jour, un algorithme divin, ou peut-être le Scratch Cat lui-même, les choisira pour être les tendances de la semaine. Un honneur aussi éphémère qu'une bulle de savon, mais qui suffit à alimenter l'économie interne de gemmes et de remix et à maintenir la cohésion de cette armée de la créativité débridée. On dit même que certaines guerres virtuelles ont éclaté pour la suprématie sur le nombre de cœurs reçus. En conclusion, Scratch n'est pas seulement un outil d'apprentissage, c'est une force cosmique qui façonne les esprits,
manipule les réalités et prouve que le chemin le plus court vers la folie est souvent celui qui passe par un enchaînement de blocs de code apparemment inoffensifs. Ah, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous vous en doutez, c'est une vidéo du 1er avril, hein. C'est juste la page des encyclopédies de Scratch que je viens de lire, et une très mauvaise imitation de Feldup, dans un setup catastrophique. Attendez, faut que je vous montre vraiment la gueule du setup. Je vous jure, c'est assez désastreux. Genre, il y a une vieille tablette qui appartient à ma famille avec juste un écran bleu. Mon ordi portable, rien de spécial. Et il y a ma 3DS où j'ai mis un écran rouge pour faire de la lumière. C'est catastrophique. Bah voilà quoi. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire ? Non, bah écoutez, j'ai rien d'autre, hein, fin de la vidéo. Notre lieu à tous, c'est Orb 06, donc respectez bien son égocentrisme.
plein de Scratch Cat. Le nerd. Le cosmique. Le français. Le logo TikTok. Bah, Gobolino, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est le démon. Le pixelisé. Le Terminator. Alors, vous pensiez que vous allez pouvoir m'échapper? Non, c'est trop flippant dit comme ça. Bah voilà, en fait c'est juste que j'ai trouvé ça marrant de parler aussi. C'est plus subtil que d'écrire des trucs, parce que écrire des trucs c'est écrire à l'écran quoi. Alors que là je vous parle, donc c'est rigolo, parce que vous le voyez pas. Et donc là il y a peut-être personne qui va jamais voir ça. Moi ça me fait marrer. Après il y a peut-être des gens très déterminés qui vont tout laisser passer tout doucement. Si oui, bah bonjour. Dites-moi bonjour dans les commentaires. Dites-moi que vous avez trouvé que j'ai pas fait ça pour rien. Bon, dans tous les cas, j'ai pas fait ça pour rien parce que moi ça me fait rire, mais voilà quoi. Cornflakes. Un jour je serai le meilleur scratcher.
je programmerai sans répit. Je ferai tout pour devenir meilleur et être en favori. J'explorerai tous les studios et leurs jeux oubliés. Pour trouver les scripts vidéo, mais souvent un peu buggés. Imagine, programmer par créer des projets. On peut toujours progresser, faut scratcher, rien ne nous arrêtera, même quand le bug reviendra. Imagine, programmer par mélange. L'apprentissage du codage, ça demande du courage. Faut scratcher, programmer partage, faut scratcher. Scratch, le Chat. Le chat à Scratch. Chat Scratch. Il est orange. Il a des bras et des jambes. Le chat à Scratch. Notre dieu à tous, ces hommes et à tous, ces hommes respectés, l'égocentrisme. Ah, ou peut-être je peux parler. Si je parle, c'est moins long. Parce que je suis passionnant quand je parle. Vous aimez quand je parle, quand je dis des trucs là comme ça? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Des choses passionnantes à dire. Lancer le javelot. Sac de course.
Lampe de bureau. Poisson rouge. En fait, vous savez pas, mais là, je suis en train de vous transmettre des informations encodées pour faire un immense ARG. Vous êtes pas prêts. Moi non plus, je suis pas prêt. J'ai rien préparé. C'est full impro. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On fait les choses et on réfléchit après. Je crois. Peut-être une idée de merde. En fait, le problème, c'est que même quand je parle, on se fait chier, quoi. Là, y a rien. Donc, je pense que je vais vous laisser, hein. Histoire que... Bah, voilà. Histoire que enfin, j'ai autre chose à faire, quoi. Vous je sais pas. Peut-être vous allez continuer de vous déplacer de 5 secondes en 5 secondes dans la vidéo en espérant qu'il se passe un truc. Spoiler, il va pas se passer grand-chose. Mais, voilà. Au moins, j'aurais eu le mérite d'essayer. Je sais plus d'où venait cette phrase, donc je sais plus. Mais voilà. A plus!
Scratch a sorti une nouvelle extension. Oui, il y a de nouveaux blocs. On a maintenant des blocs qui permettent de détecter les différentes parties d'un visage, leur taille et leur inclinaison. Bon, c'est pas encore traduit, mais c'est pas très compliqué à comprendre. J'ai hâte de voir quel super projet vous allez pouvoir faire maintenant que... Rebonjour! Vous croyez peut-être que j'ai des trucs intéressants à vous dire. Eh ben absolument pas, j'ai toujours rien d'autre, donc bonne journée! « 50 développements d'un jeu, c'est beaucoup. Énorme! 50 développements d'un jeu tout seul, c'est très impressionnant. Wow. 50 développements d'un jeu sous Scratch, C'est complètement débile! Spoiler, je suis complètement débile. Il y a fort longtemps, pendant le premier confinement en 2020, j'ai décidé de créer un jeu de gestion sur Scratch. Après non pas un mois, non pas 2 mois, mais bien 4 heures de travail, je l'ai partagé. SimCity V1. Des variables moches. Un shop qui va vite devenir insupportable quand il y aura plus que 7 bâtiments, et pas de gameplay à part faire augmenter les nombres en écoutant une musique déprimante. En vrai, j'ai quand même continué à avancer dessus pendant quelques mois, le jeu avait quand même un peu plus de gueule à la fin, et la musique donne vachement moins envie de se pendre. Mais il y a 3 ans, j'ai voulu reprendre le projet, pour faire un truc plus clean. Je repars de zéro, et je code un système de routes et de rivières. Sauf que ça sert à rien et ça lag, donc je vire le système de routes et de rivières. J'ajoute quand même des tas de bâtiments, comme un restaurant, une école, des dragons, un réacteur à trous noirs, enfin des trucs basiques quoi. J'avance bien sur le jeu, je rajoute même un arbre de recherche qui permet de débloquer plein de trucs. Je me dis que le jeu sera bientôt prêt, et bam, un an de prépa dans la gueule. Du coup le jeu est sorti il y a quelques jours, plus de 5 ans après la toute première version. J'espère que j'ai pas codé tout ce temps pour rien, et que vous allez tous jouer au jeu. Il est dispo gratuitement sur Scratch, c'est jouable sur à peu près n'importe quel truc qui permet d'aller sur internet, donc pas d'excuses. Parce que quand même... Bon, bah puisqu'il faut meubler, on va meubler, hein. 6 minutes, c'est long 6 minutes. Il va falloir que j'improvise des trucs là pendant 6 minutes. Vous attendez à rien d'organiser, ok? J'ai absolument rien de préparé, c'est full impro. Là en fait, en principe je devrais être en train d'avancer sur mon jeu pour le PGMA, ok? J'ai envie de gagner cette finale. Donc et si vous savez pas ce que c'est que le PGMA, bah tant pis. C'est vrai que j'en ai pas parlé sur ma chaîne YouTube. Bon, je vais vous expliquer ce que c'est que le PGMA. Alors en fait, le PGMA, c'est le Pixel Game Maker Awards, et c'est un concours qui était organisé sur Scratch depuis plusieurs années, et cette année, pour la première fois, c'était pas que sur Scratch, et c'était aussi en équipe. Donc là, j'étais avec Louis RK, et on a fait des jeux trop cool, et on a tenu les 3 premiers tours, alors qu'à chaque tour, il y a la moitié des participants qui sont éliminés.
Mais donc avec l'URK, on a été en finale. Et bah là, c'est la finale, quoi. Donc je veux gagner, en fait. Donc il faut que je fasse de mon mieux. Je sais pas. Non, au moment où cette vidéo sort, techniquement, vous aurez pas. Le jeu sera pas encore sorti parce que la vidéo sort le 1er avril, du coup. Donc voilà. Et le jeu, je crois qu'il va sortir le 7 parce que le tour se termine le 7. Donc en fait, techniquement, là, je vous donne des infos. Bon, en principe, j'aurais certainement fait un live. Ou, enfin, plus qu'un live d'ailleurs. Mais j'aurais certainement fait des lives sur le jeu. Donc en fait, vous aurez déjà les infos. Mais. Mais allez jouer au jeu que j'ai fait pour le PGMA, hein. Vraiment, ce sera plus intéressant que de m'écouter baragouiner des trucs là pendant 5 minutes alors que j'ai rien à dire. Enfin, je sais pas, utilisez votre temps de façon intelligente, quoi. Je veux dire, vous faites ce que vous voulez, mais bon. Enfin, il s'agirait de faire des trucs, si ce n'est utile, au moins des trucs intéressants. Ou là, vous me trouvez intéressant quand je parle? Ah, merci, c'est gentil. C'est très gentil de votre part. Ça me fait plaisir. Mais enfin, ça n'empêche que j'ai pas plus de choses à dire. Qu'est-ce que je peux faire pour meubler encore 4 minutes là? Je peux faire un accent allemand? Est-ce que ça vous va si je fais un accent allemand? Bonjour les petits savants! Je m'appelle Prousse! Prousse Strudel! Ouais, bon. Faut pas me laisser. Faut pas me laisser faire ça en fait. Enfin, je sais que vous avez pas le choix, mais. Mais faut pas. Qu'est-ce que je peux dire d'intéressant Absolument rien, j'ai rien d'intéressant à dire en fait. Oh, je sais, je vais chanter. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé ohé. Voilà, super, j'ai gratté 20 secondes. Je suis pas parti, hein, c'est juste que j'essaie de chercher d'autres trucs à dire parce que, enfin, encore une fois, c'est pas évident de meubler, hein. Faut avoir de l'inspiration et tout, et avoir de l'inspiration en continu, enfin, c'est pas évident, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce matin, j'ai fait une éval des quadifs, voilà, j'ai roulé sur l'éval. Euh... Voilà. Encore une fois, je suis toujours là, hein, c'est juste que j'ai vraiment rien à dire, quoi. Euh... Bon, la vidéo comme fait officiellement plus de 40 minutes là. Donc ça veut dire que techniquement je suis dans les clous. Je devrais essayer de mettre un nombre rigolo. Il y a quoi comme nombre rigolo pour que la vidéo dure une durée rigolote? Je sais pas. Généralement c'est 42. C'est la norme. En ref à je sais plus quel bouquin. Où 42 c'est la réponse à la vie, l'univers et tout le reste. Je crois, un truc du genre. Enfin, voilà quoi, la vidéo va durer, je sais pas, 42 minutes et des brouettes, donc on va dire encore quelques trucs, et puis après je vais vous dire au revoir, enfin bientôt. Là toujours pas, parce qu'il reste encore 30 secondes au moins, mais
Mais bon, on s'occupe comme on peut. Moi, encore une fois, mon but c'est de vous divertir, mais bon, au bout d'un moment, enfin, je sais plus trop quoi faire là. C'est long. C'est vraiment long. Prochaine vidéo, prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce que sortira la prochaine vidéo en fait. Dans moins d'un mois? Non, c'est probablement pas en vrai. Quoique, du coup, vu que j'ai fini le PGMA, je pourrais me concentrer que sur la vidéo. Bah, on verra. Prochaine vidéo dans. Prochaine vidéo dans. Allez, au revoir.